tout était complètement abandonné, et là votre sang se fige finalement à la vue d'une personne vivante, au look atypique et particulier, qui se tient en face de Roderick, comme une montagne, et qui est, en effet, celui que vous reconnaissez. C'est Un peu, c'est vrai que là, un il peu fait exagéré, énorme. non? C'est un Oh peu boy. exagéré dans le token là, non? Oh Non, boy. peut-être un petit peu, comme ça. Voilà. Il a baissé les Cette frames. montagne. Oui, oui, oui. Alors oui, je te rappelle qu'il fait 2 fois ma taille le bestiau. Et que même moi je vais lever la tête pour le regarder. Alors attendez, donnez-moi juste 2 secondes. Et qui ressemble à... Eh bien ça, ce fameux Garès, que vous n'avez finalement pas vu du tout, à part tout au début au Lotus. Et qui se Toujours tient aussi. en face de vous, droit comme un piquet. La mine neutre, le regard perçant, profond, qui n'est pas celui des serviteurs de la Rose Sanguine, pour ceux qui prêtent attention. Il vous regarde, il regarde Roderick qui est comme ça avec son cimetière, qui se tient, qui est pris de court en fait, parce qu'il est un petit peu apparu de nulle part. Il avait pris l'habitude en fait, il avait pris l'habitude en fait d'avancer un peu plus vite et d'être moins prudent, et finalement eh bien, ça s'est retourné contre lui puisqu'il est en première ligne. Il vous regarde, vous êtes donc déjà il est immense, déjà il fait la taille du couloir quasiment, et il vous regarde de sa taille immense plus d'en haut parce que vous êtes dans les escaliers. Vous êtes figé, et avant que vous puissiez faire quelque chose, puisqu'il vous faut un temps avant de réagir finalement, puisqu'il ne fait rien, il ne vous agresse pas, il ne vous attaque pas. Il vous dit... Narcisse vous attend. Ah. D'accord. Elle est où que j'ai trop le cul? Vous êtes salope! Et oui, le token il a changé. Oui, on a remarqué. Il était déjà pas très beau, il était déjà pas très beau de base, mais alors là, bon. Que faites-vous? Bah, qu'est-ce qu'il dit en fait une fois qu'il a dit que Narcisse Rien. nous attendait? Il vous regarde, il joue avec ses mains, comme ça il regarde ses mains, il se frotte ses mains, comme ça. Non, mais on était venu faire du tourisme. C'est dommage. Bon, Bah, let's go, quoi, j'ai envie de dire, parce que bon. très bien, on vous suit. Et du coup, il recule, et sans vraiment se soucier de si vous allez le chiver dans le dos, rien du tout, il avance. D'un pas lourd, Ouais, facile. qui ne fait pas Ouais, trembler ça, la maison, mais qui est quand même assez lourd. Même si on voulait le suriner dans le dos, ça allait pas faire Bon. grand chose. Hein. Je pense que même ton super trident, pour lui, c'est qu'une fourchette. Et Bah, encore. c'est ça. Est-ce que vous voyez le nom? Oui. Du coup, quand il arrive à la porte, il se retourne vers vous. De sa taille immense. En effet, Uther, tu n'as pas souvent levé la tête pour regarder des humains, en tout cas. Comment, du coup, il vous regarde de ce regard profond, neutre, et malgré tout un peu grave. C'est une expression un peu particulière qui se dessine sur son visage. Avec ses cicatrices immenses qu'il a au travers de tout le corps. Il vous dit, toujours en frottant ses mains, Narcisse veut vous parler, mais sachez une chose. Au moindre mouvement agressif de votre part, c'est devant moi que vous devrez répondre. Alors ce qu'il va faire, c'est qu'il va rentrer dans une pièce, une grande pièce, un peu en bazar, et il y a un autre étage, donc il va vous monter vers un escalier, mais qui est plus en mode, qui est un peu plus... qui change un peu de ton. Et qui vous emmène vers un étage qui est beaucoup plus petit. Alors il est vraiment immense, hein. Il fait la taille du couloir, et vous avez vraiment l'impression d'être derrière une montagne. Alors comment vous organisez-vous derrière ce colosse? Alors, Botan va gentiment rester en arrière. Ah, c'est ça, je pense qu'on va se mettre avec Uther en mode tankage et Roderick est charmant en arrière et Button encore plus en arrière, quoi, je pense, non? Moi, bah déjà,
Oui, bah déjà, moi j'allais aller voir Narcisse, je pense, voir ce qu'elle C'est ça. Elle Je a à pense nous pas qu'elle dire, en fait. je pense pas qu'elle qu'elle a va à nous dire accueillir à coups de pierre, quoi. parce que ça sent le pacte du. Soit vous attendez Rejoignez-moi. en mode rejoignez-moi et en ah ah ah, vous pensez que vous pouvez sortir vivant, bou bou bou. Tu vois, et que derrière il y a son, il y a son colosse de compagnie qui. Ouais. Oui, non, mais c'est Autant pour ça, je pense. Pour ça, je pense qu'elle va pas nous accueillir à coups de pierre, donc on peut y aller en mode chill au début. mais, En mode mais en chill. tout cas, mais oui, enfin voilà. Bon, ben allons-y en fait. Ok. Ça, ça- Et oui, et oui, je vais passer devant avec Sinel, histoire de faire un minimum rempart aux deux crevettes qui sont derrière. Ouais. Et donc vous montez. Ça change un petit peu de ton au niveau de la couleur, c'est toujours très riche. Et vous suivez cette montagne dans un silence quasi absolu, où chacun de ses pas résonne dans l'écho vide de ce manoir quasiment abandonné. Il ne dit pas un mot, il se contente de marcher. Bon, ben, on suit, puis en bas, hop, allez hop. Si vous On voyez pas, finit. vous me dites, hein, parce que normalement tout est bon, mais je préfère. Là, on voit toute la pièce où Bon, hop. Du coup, il se retourne. Il vous fait face, fait la taille du couloir, il est vraiment impressionnant. Avec ses bras Roderick qui est font... en 2 exemplaires. Comment? Oui, on a deux fois Roderick. Oh Roderick grave. est en 2 fois. Pas grave, il s'est dupliqué. Oh, le multiclonage, quoi. C'est son arme secrète. Avec ses bras qui font presque la largeur du corps de Botan, un petit peu. Et Effectivement. il vous regarde toujours en se frottant les mains. Rappelez-vous de ce que je vous ai dit. Un geste de votre part. Et il finit pas sa phrase. Il se détourne. Il ouvre la porte. Rentre dans la pièce. Et se met dans un coin. Ah oui, Donc, d'accord, vous main rentrez. franche. Ok. Ouais, ok, donc évidemment il va. Attention à ce que vous Mais faites à partir de maintenant. Mais le pauvre chat. Alors, quand vous rentrez, vous vient déjà à fur et à mesure que vous montez, vous aviez de plus en plus cette odeur de clairement maintenant que vous arrivez à identifier, qui est de l'opium. À partir du moment où vous rentrez, vraiment ça sent extrêmement fort. Là ça se voit moins sur la carte, mais il y a pas mal de fumée. Et au moment où vous rentrez, vous pouvez voir une femme que vous déduisez être Narcisse, en robe de chambre. Sur un canapé, sur une sorte de canapé très noble, un petit peu en bazar, il y a beaucoup de bazar, avec une chevelure un peu décoiffée, qui est en train de fumer un narguilé. Et devant vous se tient cette fameuse Narcisse. Qui, de son regard perçant, presque luisant, qui semble presque luire dans l'obscurité de la pièce, et qui semble même vous transpercer lorsqu'il vous regarde, se dessine sur son visage un regard un peu absent. Elle est sur le côté, sur le bord, elle continue de fumer, mais son regard semble être un peu ailleurs, à mesure qu'elle vous scrute. Vous avez Gareth qui se met en retrait, Roderick qui sait pas trop ce qu'il fout là, et il y a un petit peu plus de bazar dans la pièce que le laisse suggérer la carte. Et elle est en train de fumer. Elle vous regarde. Elle est très belle. Peu importe les goûts que vous pouvez avoir, ce que vous pouvez avoir comme sentiment, peu importe ce que vous pouvez avoir dans le cœur, que vous soyez homme ou femme, peu importe, vous ressentez ce magnétisme que pouvait avoir par exemple Lily.
mais qui chez Narcisse est quelque chose d'un petit peu différent. Et qui est indéniable, et qui, malgré tous les efforts que vous pouvez mettre de côté pour vous concentrer sur la scène, vous ne pouvez pas vous empêcher d'être conscient de ce charme et d'un charisme qui est, alors qu'elle est dans une position plutôt, comment on pourrait dire, elle n'est pas au mieux de sa forme. Vous pouvez voir qu'elle est un peu décoiffée, que tout est un petit peu en bazar, qu'elle semble un petit peu absente. Malgré cet état-là, cet état un peu second, vous pouvez voir chez elle une très grande beauté, ce qui vous laisse imaginer ce qu'elle pouvait être sous des jours plus glorieux. Il y a pas mal de trucs dans la pièce, de tableaux, de choses. Et un des tableaux qui vous interpelle particulièrement, qui est un peu de mauvais goût, honnêtement, mais ça vous portez votre attention dessus, parce qu'il est assez notable. Il s'agit d'une femme, donc un de ces tableaux que peuvent avoir parfois un peu les personnes qui ont de l'argent à perdre. Il s'agit d'un tableau qui représente une femme à la peau blanche, qui est assise dans une position un petit peu égyptienne ou quelque chose dans ce style-là, un petit peu oriental. Et il y a un squelette en fait, qui est tout près d'elle, qui semble en fait s'agenouiller devant elle et presque lui faire un baise-main, alors que cette femme sur le tableau, eh bien, semble se gausser d'un rire moqueur. Et il y a un sous-titre sur ce tableau que vous pouvez voir, qui s'appelle Eris ou l'Empire de la femme. Et c'est vraiment un tableau qui est immense en fait, qui prend vraiment la quasi-totalité d'un mur, et qui se trouve notamment en fait ici derrière elle. Et limite vous voyez le tableau avant que de la voir elle. Et elle est comme ça, elle passe sa main dans ses cheveux, le regard comme ça un peu absent, vous regardant, de ses yeux vraiment qui semblent presque luire. Et le temps est un peu long, hein. Il n'y a pas un mot qui s'échange. Il y a bien au moins 20 secondes qui se passent sans que personne ne dise rien. Et elle prend une grande bouffée. Recrache la fumée. Et vous dit... Eh bien... Voilà donc... les petites fourmis. Elle ajoute rien. Secondes se passent, 20 secondes se passent. Est-ce que vous voulez dire quelque chose? Non. J'ai juste envie de... Oui, j'ai pas envie de lui dire, j'ai pas envie de lui parler pour lui laisser quelconque avantage. En fait, si elle veut nous voir, elle a qu'à parler. Hein. Du coup, 30 secondes se passent, 40 secondes se passent, 1 minute. Qu'est-ce qu'il y a autour de nous comme petits objets? Il y a pas mal de livres. C'est un peu le bazar, hein. Il y a des bouteilles d'alcool, il y a pas mal de choses en vrac, des vêtements notamment sur la chaise, des robes, enfin il y a pas mal de trucs qui traînent, c'est moins propre que sur la carte. Et la pièce est assez exiguë, l'air de rien. Il y a de la place mais c'est assez exigu parce que vous êtes quand même nombreux donc c'est difficile de circuler. Et si tu fais un mouvement, il y a Gareth qui va te... comme ça. Qui va te regarder. En tout cas... Rien... Enfin ça dépend de ce que vous pouvez faire, mais il ne semble pas y avoir d'armes particulières par exemple. Et du coup au bout d'une minute, il y a un petit peu plus... Il y a quand même une carafe de vin, quoi. Il y a une carafe de vin. Oui, c'est ça, En tout cas de ce qui ressemble à il y a l'alcool. Ah, il y a pas d'arme en vue. Bon, si, il y a une arme en vue, ça s'appelle Gareth. Ouais. Et il nous surveille. Donc, si. Ça c'est mes armes, gamin. Ils font de ses bras. Et du coup elle continue, mais après un long temps où vous demandez ce qui est se passer, elle continue de fumer de manière complètement nonchalante, comme si vous n'étiez pas là. Et son regard en fait passe un petit peu à côté de vous, au travers de vous, enfin, et son regard n'est pas fixe sur vous vraiment. Eh bien, vous savez, vous y connaissez... Elle reprend sa phrase. En remue-ménage, petite fourmi. Ouais. Et donc sa voix est suave et profonde. Et pour peu que cela puisse avoir un sens, si vous deviez mettre une couleur sur sa voix, vous diriez qu'elle est mauve.
Elle continue de fumer. Et si Ah, moi personne ne dit... Bah vas-y, excuse-moi. Ah, je dis, bah. Semblerait. Du coup, elle laisse échapper un petit rire. Donc il y a ses doigts qui glissent le long de ses cheveux, de son visage, comme ça, de son épaule. Et... Enfin, elle a des gestes quand même très élégants, malgré son état un peu second. Et vous avez Gareth qui fait un pas, juste un, et qui dit d'un air un peu bas, « Narcisse, les mercenaires sont arrivés. Je le sais qu'ils Merde. sont arrivés. Ah. Alors, qui vous envoie? C'est Lily, n'est-ce pas? Cette petite garce de Lily. Et quand elle parle de Lily, son ton, qui était un petit peu flottant, se fait un petit peu plus incisif. Hargneux. Voilà. Ah bah Botton va lui dire. Oula, ça sent l'amour entre vous deux. Qu'est-ce qu'elle vous a fait pour que vous en parliez comme ça? Ah. Cette petite garce. Elle se donne des grands airs de par ses cheveux. Elle croit qu'elle est d'ascendance noble ou je ne sais quelle bêtise. Mais son arrogance la perdra. Et croyez-moi, elle n'est pas plus noble que le plus vulgaire des roturiers. Elle apprendra un jour que la naissance ne fait pas tout. Elle continue de fumer. Alors, c'est un peu gênant, honnêtement, parce que, vous avez en face de vous une personne qui est extrêmement importante, qui, malgré la version que vous pouvez avoir envers elle, dégage un charisme et un magnétisme fou. Il y a presque une sorte de barrière, en fait, de respect naturel qui se tient entre elle et vous. Et, Gareth avait dit que, visiblement, elle voulait vous parler, mais elle ne semble pas spécialement faire la conversation. Elle vous parle, mais un petit peu comme si vous n'y étiez pas vraiment là. Vous n'êtes pas trop sûr de savoir ce qui se passe dans sa tête. Et elle continue de fumer, et puis le temps passe dans un silence presque absolu, avec cette odeur d'opium qui vous vient dans le nez, et Gareth qui se tient en retrait, la mine basse. D'accord. Bon, au bout d'un moment, voilà. Et tu- Bon, bon, d'accord. Bon, d'accord. Bon, on a bien compris qu'apparemment, entre Lily et vous, c'est pas l'amour, collègue. Et si on est là, c'est pourquoi? Quitte à... Ah, eh bien... J'ai appris que vous avez fait quelques remue-ménages. Elle se frotte un peu la tête, les yeux fermés. Et je sais que vous avez, d'une certaine manière, fait le ménage du côté des hommes de mon cher Gareth. Elle regarde Gareth. Et elle lâche un regard un petit peu accusateur, l'air de rien, mais pas envers vous, envers Gareth. Et elle se met à ricaner. Un rire un peu narcissique, c'est le cas de le dire. Un peu amer, moqueur, mais d'une moquerie un peu méchante. Et elle vous dit « Oh, mais je ne vous en veux pas, je ne vous en veux pas. Ces hommes, et Gareth est là, il entend tout, étaient de toute façon de véritables déchets. Je suis bien aise de m'en voir débarrassé. » Je jette un coup d'œil à Gareth, voir Ouais, la même, comment- j'allais dire. en mode comment lui, c'est quand même quelque chose dans son regard qui trahit quand même une expression. Son expression est d'une profonde tristesse, contenue, mais que vous pouvez deviner, malgré tout. Ça, il est triste, mais il en veut absolument pas à Narcisse de ce qu'elle dit. Il n'y a pas de haine dans son regard, en tout cas. Et sa mine est basse, il regarde ses mains et ses pieds. Le sol, quoi. Botan va sortir une bouteille, une des bouteilles qu'elle a prise, et elle va juste commencer à la faire tourner un peu
en la regardant, en regardant l'alcool qui tourne en fait dans la bouteille. Hein. Genre, limite, on a l'impression qu'elle pourrait l'ouvrir d'un coup et puis la boire, quoi. Mais elle va juste jouer en regardant le reflet de l'alcool dans la bouteille. T'as Gareth qui va se mettre ici. Qui va reculer un peu et qui va se mettre là, il va changer de position. Il longe les murs, hein. Il fait un truc du genre tac tac, tac tac. Hors des tours. Comment ça hors des tours? Non mais c'est quoi ça? Eh bien... Vous avez su faire beaucoup de bazar, comme je l'ai déjà dit. Et j'imagine que Lily vous a promis des choses. Je serais bien curieuse de savoir ce qu'elle vous a offert. Quoi donc? De l'or? Des contacts? Ou peut-être, elle fume elle tire une bouffée sur son narguilé. Ses services peut-être? Botan va rigoler et lui dire « Pourquoi? Vous auriez mieux à proposer ?» Bien sûr que j'ai mieux à proposer. Et tu vois que quand elle répond, elle te regarde pas. Et pour elle, dans son ton, enfin vraiment, il y a quelque chose dans son ton qui respire une confiance absolue en soi. Oui, je m'en doute. À un point tel que... enfin, c'est un peu bizarre parce qu'elle n'a... C'est une sorte de confiance en soi complètement désinhibée, quoi. Et vraiment, vous le sentez au niveau du ton de la voix. Oui, voilà, je voulais dire, c'est... Elle ne doute de rien, Exactement. sachant qu'on a traversé littéralement tout son manoir qui était vide. Bien sûr que j'ai mieux à proposer, mais vous savez... Malgré le fait que vous m'avez rendu service d'une certaine manière en vous débarrassant de ces... Elle fait un geste méprisant de la main. De ces... rebuts. Je dois dire que le service que vous m'avez rendu ne dissimule pas l'insulte que vous m'avez fait. Et je ne saurais tolérer que l'on m'insulte. Elle a une voix un petit peu plus incisive. Elle se réveille. Mais justement, elle a une position plus droite, plus tendue. Et puis d'un coup, Elle se redresse. non, elle se redresse. Elle est couchée sur le canapé, donc elle lève un peu le dos, quoi. Enfin, est-ce qu'on sent que sa posture se durcit justement? Se durcit un peu, oui, mais aussitôt, en fait, elle se rafale sur le canapé, avec le coude comme ça sur le dossier. Elle continue de fumer, et elle laisse échapper encore un petit rire. Ah là là. Que faites-vous? Tellement envie de lui sauter dessus là. Oui. Alors, justement, là, j'avoue, pour ceux qui ça veulent commence à- sauter sur elle, vous avez Gareth qui vous regarde comme ça. Vous ne savez pas exactement ce qu'il pourrait faire, parce qu'il y a pas mal de bazar quand même, et que en effet ça se tente. Botan, toi t'es assez proche l'air de rien. Parce que j'allais justement en fait choper avec les dents le bouchon de la bouteille, Mais, le recracher de côté et tendre la bouteille vers Narcisse en lui disant « Oh tenez, buvez un peu, ça vous fera du bien. » Mais elle a toujours la bouteille et elle s'avance, je sais pas, de ça. J'aurais été tellement plus sale pour Button. Tu sais, Attends, Ouais, c'était Elle tellement a pas fini. Ah mais moi j'avais pas. Bon, tu le refais, mais c'est moi. Je débouche la bouteille, je bois un coup, puis je recrache à la gueule, et après, tenez, buvez un coup. C'est vraiment pour dire de, mais bon, ça c'est parce que là, il commence à m'énerver. Et mais vas-y, je vais laisser faire ton action, Botan. Je vais te laisser faire. Voilà. Alors, Est-ce que tu Narcisse l'as- du coup, tu l'as engagé. avant donc. que tu fasses ça, je disais donc que ouais, vous avez Gareth qui, de toute sa présence, en fait, bien que ce soit passif, instaure un climat vraiment de grande tension, et vous êtes pris un petit peu en mode Mexican standoff, où vous sentez qu'il faut pas trop bouger. Et au moment en fait où tu fais ce que tu fais, Botan, vous avez Gareth qui, Ouais. de manière extrêmement rapide, en fait, va avancer là, mais vraiment de Ouais. manière très rapide, beaucoup plus rapide que par exemple ce que pourrait lui laisser suggérer sa taille imposante. Et si tu n'avances pas plus, il ne va pas avancer plus. Voilà, justement, elle faisait juste quelques pas
Ouais. Pour montrer qu'elle voulait pas attaquer, justement. Et bon, même si voilà, la réaction de Et Gareth du va coup- un peu la surprendre, comment réagit Narcisse? Alors Narcisse, qu'elle du accepte? coup, quand elle voit que Gareth avance, elle ricane, en fait, elle met sa main comme ça devant lui, même si elle est pas à distance pour l'atteindre directement, et dit Elle va juste lui faire signe de ricanant. s'arrêter. Gareth, mon bon Gareth, tu es trop suspicieux. Et elle te regarde. Alors vous n'êtes pas Mhm. entièrement inutile. Mais oui, bonne idée, bonne idée. Je t'en prie, Gareth, attrape cette bouteille pour moi, s'il te plaît. Elle est un peu loin. Alors, Et là, est-ce Là, qu'on commence alors, Vas-y, comme vas-y. elle a la main comme ça, elle va juste la ramener vers elle, poser l'autre main en dessous, histoire de montrer qu'elle a les mains prises. Non, attendez, laissez-moi vous servir. Tu peux pas avancer. Gareth, il va Ah, pas, je- il va pas j'avance laisser pas, passer. elle avance pas, hein, c'est juste, elle ramène la bouteille vers elle et elle dit, voilà, laissez-moi vous servir. Gareth pense dit que non. voilà, Il s'interpose direct. je voyais la stratégie. Il tend Je sa vois la main, son stratégie. énorme main qui fait la largeur de ta tête. Et il dit pas un mot. Petit jeu. Et là, elle va juste retourner la bouteille et la vider Sur le sol. Pas sur le tapis. sur Pas le sur le tapis. tapis. Ah la Il est pour le vache. Non, tapis. mon Mais tapis non, en peau oh, de tigre. Juste Ça au coûte cas une où fortune. elle est à côté de la cheminée. Hein. C'est boy. risqué ce qu'elle fait. Et du coup, eh ben, tu lui mets un Et énorme vent. S'il ne bouge pas, par contre, elle va lentement avancer, mais genre pas agressivement en fait. Elle va juste l'arroser lui avec l'alcool. Tu Est-ce qu'il arroses réagit? Gareth. Non. Elle va juste pencher pour que ça se Très bien. vide dans sa direction. Bon alors, ce qui se passe, c'est que là, Ça va littéralement, peut-être lui mouiller les pieds. tu te fous complètement de sa gueule. En tout cas, c'est comme ça que toute personne vue de l'extérieur le verrait. Alors qu'il tend la main du Alors- coup vers toi, tu renverses la bouteille et tu fais ce que tu fais pour lui arroser. Alors il bouge pas, hein, donc il se prend l'alcool en pleine figure. Oh, Et bah, donc vu la différence de taille entre les deux, elle lui mouille les genoux. Hein. Lui mouille les genoux. Bon, Clairement. je vais lui mettre un petit truc que je lui mets un token. Oui, parce qu'il a de l'alcool sur lui maintenant. Quel petit token je pourrais mettre je vais lui mettre, Peut-être un truc qui ressemble à de l'huile. Ouais, c'est ce que je suis en train de chercher. Attends. Parce que- Mais normalement, des espèces de petites gouttes Là, quelque peut-être part, ça, en mode comme s'il était mouillé. Mais Oui. ça, à la limite, Celle-là, peut-être. à moins que. Ouais, voilà, mais ça, si tu veux, éventuellement. Et donc, eh ben, tu lui Ouais, balances mais- l'alcool en pleine gueule. Il ne. Enfin, en tout cas sur son corps. Ouais. Il ne réagit Il pas bronche du pas. tout. Il a toujours la main, en fait, comme entendu vers toi. Que visiblement, comme tu ne lui as pas donné l'alcool, il abaisse. Et tu as Narcisse qui éclate dans un rire un peu cynique. Et elle dit ne fais pas cette tête, Gareth. C'est une blague. Et Et, Botan va juste le reculer s'il fait rien. Et juste, voilà, elle a fait ses bêtises. Écarte-toi. Et elle a toujours Gareth. la bouteille dans les mains. Tu m'empêches de Dans voir son mes invités. Et du coup, sans dire un mot, le regard bas toujours alors qu'il est plein d'alcool. Hein. Eh ben, comment il se met sur le côté. Et je précise du coup que il va mettre un peu d'alcool partout où il va marcher. Bah déjà, il pue, premièrement, d'une. Après, c'est pas un bateau total qui se vide dans l'océan. Oui, oui. Mais en tout cas, oui. Juste, il va en mettre un petit peu et ça peut servir de combustible. Et du coup, alors que Narcisse fait d'un mouvement ample pour que Gareth en fait se décale, dans une situation qui semble être complètement bloquée, elle se met à rire de nouveau. Et comme si personne n'était là, comme si elle parlait à elle-même, sans vraiment trop vous regarder non plus. Bon. Les au bout d'un hommes moment, sont si simples. Et du coup, elle continue, Bon. avant que vous fassiez quelque chose. Un peu de douceur, un soupçon d'attention, et les voilà qui vous mangent dans la main, comme des bêtes affamées.
Leur sentiment n'est qu'un masque pour cacher leur soif. Et elle semble commencer à s'endormir. Uther, tu fais un truc? Oui, parce que son blabla commence un petit peu à me faire chier. Au bout d'un moment, pas le seul, je fais bon. C'est bien mignon vos monologues, mais Il est toujours là, Gareth? Oh oui, il pourquoi est là. nous sommes, Ok, il a Pourquoi pas bougé. nous- Je croyais qu'il avait bougé, c'est pour ça. pourquoi Il avait nous dit qu'il avait bougé. sommes là et qu'est-ce que vous nous Ah. voulez? Excuse-moi, il a bougé dans le sens qu'il était là, et là il s'est juste décalé là en fait. D'accord. D'accord, j'aurais cru qu'il avait bougé ailleurs. Alors du coup, Uther, excuse-moi. Je fais, bon, maintenant que vos petits monologues sont passés, on va peut-être pouvoir discuter. Hormis le fait que vous voulez nous voir pour voir ceux qui vous ont posé des problèmes, qu'est-ce que vous voulez exactement? Ce que je À veux... part dire qu'on s'en aille comme si rien n'était et qu'on quitte cet endroit. Ce que je veux... soit vous avez besoin de nous, soit vous voulez notre peau. Qui dans les deux cas, je pense, est plausible. Peu de personnes osent me parler sur ce ton. Elle est vraiment sur un ton endormi, et les yeux fermés comme si elle vraiment commençait à s'assoupir. D'autres circonstances, je vous l'aurais fait payer. Mais je commence à être vraiment fatigué. Je crois que j'ai besoin de me reposer. Ce que j'aimerais de vous... Alors elle dit vous, mais techniquement elle sait pas combien vous êtes, hein, parce que vous êtes pas trop sûr de savoir si elle vous voit vraiment, en fait, techniquement. C'est que vous me laissiez en paix, et que vous cessiez votre petite machination pour cette garce de Lily. Si vous le faites, eh bien, je pourrais peut-être oublier les exactions envers ma personne. Et pourquoi pas vous rendre utile dans d'autres circonstances? Ce manoir commence à décrépir. Le petit personnel fond comme neige au soleil. On avait cru deviner, en effet. Est-ce que vous faites quelque chose d'autre? J'ai envie de la brusquer un petit peu. J'ai envie de, avec tout ce qu'on a récupéré Avec tout ce qu'on a récupéré? comme information, j'ai envie de la, j'ai juste envie de la mettre, de lui remuer un peu son merde, en fait. Littéralement. Donc, si je comprends bien, vous souhaitez qu'on cesse toute hostilité, que vous continuiez vos petites affaires, vos Petit trafic. petits trafics. C'est bien ça. Et alors, c'est tentant, mais une question me taraude. J'ai comme l'impression que penseraient certains de vos amis si vous continuez dans cette voie? Ah, vous êtes diablement bien renseigné. Vous parlez, j'imagine, de ce petit homme à lunettes exaspérant. Ne vous inquiétez pas, son tour viendra. J'en ai assez de son manque de respect. Le petit homme à lunettes. Est-ce qu'il y avait un homme à lunettes quand on était allé à la Rose Sanguine? Il y avait Pierre Durand éventuellement, mais bon, il était pas vraiment la Rose Sanguine. Il était plutôt baraque. Petit homme à lunettes. Alors vous Alors, travaillez pour lui, j'imagine? Vladimir? Oh, je n'aurais pas cru. Et ça, comment il attendez, comment il s'appelait Vladimir? Vladimir, c'est ça? C'est Ah, bien dit, Vladimir c'est ça dans la lettre? Oui. C'est Vladimir le Vladimir? Oh non, pas encore lui, pas encore lui. Qu'est-ce qui m'énerve avec son ton mielleux et hypocrite? Enfin bon. Elle ajoute rien. Elle continue de se frapper les tempes et de s'avachir dans son canapé.
De ce que nous avons compris, sur le coup, apparemment, c'est vous qui êtes dans une situation un peu difficile. Délicate, difficile, oui. Je connais pas le bon mot. Je suis qu'un rustre après tout. Campagne. Elle se met à rire. Difficile. Comme si la grande Narcisse pouvait être dans une situation difficile. Qu'ai-je à faire de ceux qui ne sont pas capables de reconnaître ma grandeur? C'est difficile, vous savez, de côtoyer des imbéciles. Mais bon, ils reconnaîtront un jour leur erreur d'avoir fui la très grande Narcisse quand ils pouvaient avoir mon amitié. Et l'air de rien, vous commencez à réaliser la personne qui se trouve en face de vous. Et non pas en tant de ce qu'elle est, de son nom et de son apparence, mais de son poids dans ce réseau tentaculaire que vous avez découvert depuis le début de cette histoire. Vous ne savez pas si elle est au sommet de tout, mais en tout cas, elle est au sommet de beaucoup de choses. En tout cas, elle semble être un point de carrefour d'énormément d'éléments. Et il est difficile de savoir exactement son incidence et les réseaux qui sont liés à elle. En tout cas, vous en avez quelques-uns, vous en avez identifié quelques-uns. Et vous avez en fait un profond sentiment de colère qui commence à naître au fur et à mesure du temps qui passe, malgré la confusion qui règne dans la pièce, en vous rappelant tout ce que vous avez traversé, et particulièrement toi, Uther, tout ce que tu as perdu. Et il y a quelque chose d'un petit peu déroutant à réaliser cette personne qui est complètement, on va le dire, à côté de la plaque, en termes de quand elle vous parle, comme si finalement vous n'étiez pas là, qui est en robe de chambre, en habit négligé, qui est dans une pièce qui est en bordel, et qui semble complètement désamorcée de la situation présente, qui est pourtant très grave, alors même qu'elle semble être la cause de toutes ces choses que vous avez vécues, qui sont quand même très importantes, et qui ont énormément d'ampleur. Et ça vous déconcerte un petit peu, c'est un peu particulier, c'est comme littéralement si vous menaciez quelqu'un d'une arme et que cette personne n'en avait rien à faire. C'est un petit peu ça. Et du coup, vous passez ce temps là dans la pièce en un mélange curieux de confusion, de colère, de haine, de frustration, et d'être déstabilisé en face d'une personne qui ne semble pas adhérer à la gravité de la situation. Je regarde vite fait les autres. T'as Roderick qui lui est prêt à faire vous là, t'as Silène qui commence un peu à jouer quand même avec son trident et à s'impatienter là, elle a envie de la trouver là quand même. Hein. Là, elle est à deux doigts de sauter dessus. Hein. Nous sommes d'accord. Oh, j'y pense. On nous a confié un petit message à vous faire passer. Et là, est-ce que Narcisse semble y prêter attention? Elle semble tendre l'oreille. Elle fait un mouvement comme ça, de mouvement de la main ample comme ça, comme si elle mimait un truc du genre allez-y quoi, mais c'est un petit peu bizarre. Du coup, elle lui dit la volonté du feu ne s'éteint pas. Et à un moment où tu lui dis ça, elle va ouvrir les yeux. Elle va faire tomber son narguilé. Elle va froncer les sourcils. Elle va froncer. Madame va juste lui répéter. Je ne suis que le messager. Et elle va changer d'attitude. Elle va commencer à se raidir et cette fois elle va tenir cette raideur. Elle va essayer de se rehausser difficilement. Elle trébuche un petit peu. Vous avez Gareth qui la soutient. Et elle va. Elle va s'asseoir. Plutôt que coucher, elle va se tenir assise. Et elle va, comme ça, elle va voir la tête en bas en se frottant le front avec ses longs cheveux qui tombent en cascade. Elle va relever la tête avec les cheveux qui passent par-dessus, comme une pub de shampoing. Et... L'Aurélia. Exactement. Placement de produit. Et là, vraiment, elle a un visage
Elle a un visage beaucoup plus intense, beaucoup plus violent, beaucoup plus hargneux. Je crois qu'on l'a réveillé là. Et elle commence un petit peu à s'énerver en disant « Cette misérable peste, cette petite traînée de catin des bas-fonds. » Elle commence limite à trembler en fait de la main. Elle me le paiera. Elle me le paiera. Elle me le paiera. Et elle commence comme ça à se perdre en propos qu'elle se lance quasiment à elle-même comme si vous n'étiez pas là. Et elle va venir frapper de sa main la table qui est un petit peu en bazar, ce qui va faire tomber la fiole la flasque de vin qui va se répandre partout sur les vêtements, sur la table, sur le tapis, enfin c'est absolument dégueulasse. Parfait. Est-ce qu'elle en a sur elle du coup? Non, pas vraiment, parce que la table est un peu grande. Et à la limite, je peux faire une petite tâche si vous voulez. Et elle va dire « Cette fois, c'en est assez. Gareth, débarrasse-moi de ces déchets. Une bonne fois pour toutes. » Et au moment où elle dit ça, du coup, elle va s'affaler, elle va vraiment se prendre la tête comme ça, en fait. On va trembler des mains et elle va bouger le pied un petit peu, vous voyez, comme si on battrait la mesure sous l'effet de la nervosité. Et du coup, vous avez Gareth qui se tient devant vous et qui arrête de se frotter les mains. Et alors qu'il arrête de se frotter les mains, vous pouvez voir sur son visage un sourire carnassier se dessiner. Est-ce que vous faites quelque chose? Ce qui va se passer, du coup, c'est que... Alors je suis désolé, vous n'avez pas aimé, ça va être un petit peu cinématique. C'est que le Gareth, alors que la pièce est extrêmement exiguë, il va en fait vous, littéralement vous foncer dessus en fait. Il a une vitesse absolument folle. Et vraiment il fonce en fait sur Uther, Sinen et Roderick. Et quand ça fait vraiment comme ça, et ça défonce la table, enfin bref, ça casse tout. Et il y a... Éventuellement, il y aurait pu avoir une réaction, mais du coup, il n'y avait qu'une seule personne qui pouvait faire tellement c'est rapide. Vous vous retrouvez en fait projeté. Alors du coup, toi, Sinen là, Roderick là, Uther plus là, d'une très grande violence, comme si tu t'es pris un coup de poing qui t'avait soufflé en fait à l'arrière. Ça vous fait pas perdre de PV parce que c'est pas tellement le truc. Ça vient juste vous projeter. Et à partir de ce moment-là, en fait, vous avez Gareth qui va prendre dans sa main énorme, en fait, la gorge de Sinen, et de son autre main, celle de Roderick, avant que vous puissiez faire quelque chose. À ce moment-là, je considère que là, vous êtes plus ou moins dans le... vous êtes en prise, en fait, par son étreinte qui est immense et qui vraiment vous étrangle. Est-ce que Botan et Uther veulent faire quelque chose, sachant que ça va être assez limité? Bah, je vais lui tirer dessus. Tu lui tires dessus? Je préfère dans la tête. Les yeux, essaye les yeux. Ou les couilles au choix, mais bon, je dirais plus la tête. Tu peux tenter. Létale. Tu peux tenter. Non, j'avais vu le 10, non. Alors du coup là, avec les nouvelles règles, t'as un bonus de plus 2, donc c'est les dégâts de ton arme plus 2. Du coup, alors tu lui tires dans la tête? Oui. Ok. Tu lui tires dans la tête. Il y a un immense bruit qui résonne dans la pièce. Et alors la question en termes de méta, est-ce que ça enflamme de se prendre un tir dans la tête là? Il avait rien sur la tête justement. C'était Ouais, au mais niveau des parce jambes, que l'espingole, Uther m'avait dit que c'était un truc qui se projetait, donc peut-être que ça... Alors, je sais pas. L'espingole, c'est comme un mini tromblon, donc une espèce de mini boulet de canon. Et si il doit enflammer, je dirais surtout la moumoute qui porte sur ses épaules, quoi. Oui. Ok, très bien. Du coup, il se prend le truc dans la tête. Vous voyez qu'en fait, en ayant Roderick dans une main et Sinen dans l'autre, et vous êtes au-dessus du sol. Hein. Vraiment, il a une force absolument énorme. Et là, je vous demande pas de jet parce que vous sentez que ça dépasse vos capacités. Par contre, ce que vous pouvez faire, c'est éventuellement le planter pendant que vous êtes en prise. Bah, c'est ça. Il va se prendre le coup, comme ça. Il va te regarder, tu vas voir qu'il a des trucs plantés dans la tête. Vous
Le Et truc comique, quoi. voilà, c'est ça, et qui vont en fait tomber, les petites billes en fait elles vont tomber comme ça, ting, 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 et la peau en fait qui va, qui témoigne de plus de marques que de cicatrices, qui vont se refermer immédiatement, donc ça n'a même pas pénétré sa chair en fait. Tu vois qui te sourit, et qui te dit... Enfin... Et ce qu'il va faire, donc là c'est très limité en termes d'action, c'est que d'un mouvement en fait qui est extrêmement puissant et ample, comme un truc comme ça, il va balancer d'un côté et de l'autre Sinen et Roderick au travers de la vitre qui est ici et là. Sinen, éventuellement tu peux tenter un truc mais ça va être très limité. T'es pas obligé, hein. Si tu veux tenter un truc tu peux. Bah c'est de rester accroché à sa main. Tu veux essayer de rester accroché à sa main? Ouais, c'est que je m'agrippe de toutes mes forces à sa main. Ok, ça va être chaud, je vais te demander un Et en jet, mode- et et en il va mode- falloir attends, que tu fasses... ouais, 16 ou plus. Hein. Si ça veut bien... Ouais, non, je sais pas. Ah non. Dommage. Tu es projeté au travers de la vitre, et tu tombes du manoir. Botan du coup, donc là tout se passe très vite, c'est un tour un peu particulier. Botan, tu vois que en l'espace de 2 secondes, comment Gareth il a traversé la pièce qui était quand même petite, mais quand même, il a projeté Uther Question bête, au il est travers où, du Uther couloir, il a chopé les deux, il les a Ah, il est dans balancés le par la couloir. fenêtre. Ah, il l'a balancé dans le couloir, d'accord. Ouais, il est par là, Uther. Euh... Est-ce que tu sais help. qu'il est trop chaud? Comment? Est-ce que ça te... Est-ce que tu penses que j'ai le temps de sortir mon poison et de l'appliquer sur une lame? Oui, bah Est-ce que ça va prendre ça te surprend un peu, mais oui, t'as le temps. T'as le temps, t'as le temps. Ok. Alors là, encore une fois en termes d'action... alors je vais faire un truc. C'est que je veux lancer la bouteille que j'ai en main vers Narcisse. Et tenter de courir vers le couloir. Ok, très bien. Voilà. Le Bah, tu but, le c'est fais. pas forcément de lui faire mal, en fait, c'est de faire croire qu'elle risque de se prendre un coup. La fiole de quoi? De poison? La bouteille d'alcool que j'avais à la main. D'accord, juste de l'alcool, y a pas de truc molotov dedans là? Non, parce que je l'ai vidée. C'est la bouteille d'alcool que j'ai vidée sur les D'accord, très jambes bien. de Gareth. Eh bien, au moment où tu la lances, tu arrives, je te fais pas de jet pour ça. Tu as Gareth qui, avec cette même rapidité, va se mettre devant et va se la prendre dans la figure. Donc il est rempli D'accord. d'alcool, ce qui te laisse une marge pour faire ton mouvement. Ah ouais, ah ouais. Non, ah, non, mais c'est t'inquiète pour les PE là, t'inquiète pour les PE. grand. D'accord. C'est Bah du coup, elle sort. Alors, du coup, au moment où t'arrives là, tu vois Uther qui, du coup, est avec son espingole. Uther, est-ce que tu fais Ouais. quelque chose? Donc là, Oula. tout se passe un petit peu en mode simultané. Bah... Ah oui. Si je le vois avec son espingole, je me fous à terre. Hein. Mais le problème c'est que j'ai tiré, je peux pas retirer, hein. Ça se recharge pas comme ça, hein. Ah oui, t'as déjà tiré en fait. C'est vrai. Moi je peux rien faire. Bah écoute, instinct de bourrin, je vais lui foncer dessus, sans réfléchir, à la hache. Mais ça, mon Je vais instinct de considérer bourrin, que ça stack. c'est l'instinct cognitif qui prend le dessus, on va dire. Très bien. Alors, du coup, tu te diriges vers lui. Botan, toi tu arrives, t'as juste le temps de voir Uther comme ça, Ouais, son truc Je là. peux passer devant. Et du coup, tu as Gareth qui va venir te choper tel un chat par la peau du cou. Ah, c'est moi qui chope en fait. Ouais, Oui, il je te chope par le callback quoi. Uther, est-ce que tu vas jusqu'au bout de ton mouvement du coup? Oui. Ok, très bien. Bah oui, je suis dans mon élan, donc ma m'arrêter. Ok. Avec l'épée? Non, la hache. La hache? Ok. Bah écoute, auto, hein, c'est comme si c'était une auto. Vas-y, 2d10, c'est parti. Allez, bonne nuit, au revoir. Donc là, pareil, là t'aurais eu un malus de -4, mais là, du coup, avec les nouvelles règles, t'as un malus de -2.
Oui, bah de toute façon, c'est pas vraiment un très bon jet, donc c'est raté. C'est pas forcément raté, ça veut dire que t'as des dégâts moindres. Oui, mais bon, je vais pas savoir faire grand chose là. Ok, Tu vas lui érafler le torse. du coup, Voilà. tu te rapproches de lui. Comment tu abats comment son épée. Je vais juste lancer un petit jet quand même. Si jamais. Ok. Un petit jet qui dit. Bon, Un allez, c'est petit bon. jet. Hop. Et du coup, Allez, ce qu'il va étalement faire, c'est qu'il parfait, va c'est bon. choper en fait ton épée. Il va t'arrêter net et tu vas te retrouver sous son emprise. Une emprise vraiment très forte. T'as l'impression d'être sous un broyeur ou quelque chose dans ce style-là. Vous avez tous les deux l'impression en fait qu'il n'y a absolument rien qui peut vous détacher de ses mains énormes et puissantes. Et du coup, il va se détourner. Vous avez éventuellement, parce que vous êtes sous son emprise, mais vous pouvez quand même essayer de vous débattre ou de faire quelque chose. Donc si vous voulez faire quelque chose, vous pouvez me dire. Juste tirer son arme et essayer de filer un coup en fait au niveau du bras. Bah, tu le touches en fait forcément, puisque bah il n'esquive Oui, pas, voilà. il te tient. Donc bah c'est comme si tu essayais de faire une prise à quelqu'un avec un couteau, bah malheureusement ça touche quoi. Donc bah tu peux me lancer 2 d10 et du coup il va être empoisonné. C'est l'arme qui était enduite de poison, on est d'accord? Oui. Ouh. Elle fait combien ton arme? Elle fait 6 je crois? Oui. Ok, donc tu lui infliges 6, 7, 8. Plus poison. Du coup il se prend un des 4 par tour en fait. Et ce qui se C'est le passe... poison paralysant, hein. Ah pardon, Je précise. je vais changer de token. C'est plus le temps passe, plus il va avoir des malus. Tac. Et du coup, il va prendre énormément d'élan au niveau de ses jambes, un petit peu comme une sorte de crapaud ou de quelque chose qui ferait des bonds. Et en fait, il va, un petit peu à la manière d'un certain troll que vous avez connu il y a un petit moment maintenant, il va prendre un élan immense qui va presque résonner en fait au travers de la pièce et transpercer le mur de ce manoir qui va devoir dépenser des travaux de rénovation. Vous vous retrouvez littéralement en l'air, vous savez pas exactement ce qui se passe, vous êtes au-dessus du manoir, vous êtes dans les airs en fait, alors que Gareth, alors il vole pas hein, mais c'est un petit peu l'impression que vous avez. Et du coup, on est en train de tomber quoi. ouais, enfin vous êtes vous êtes en ascension en fait. Et au moment en fait où l'ascension s'arrête et vous êtes un petit peu dans cette période de transition en fait en apesanteur lorsque vous passez de l'ascension à la descente, il va vous lancer violemment en direction de la place centrale. Vous vous retrouvez en gros projeté en dehors du manoir en direction de la place centrale qui avait à côté. Faut juste que... Comment Sinen, je t'enlève juste un PV, c'est tout. Vous pouvez considérer que vous passez en mode combat. Et vous avez le colosse qui tombe violemment. Ici, faisant craquer le sol. Et un petit peu en mode Doomsday dans Batman vs Superman pour ceux qui ont la ref. Il va se relever lentement en regardant juste à côté de lui. Et bien en faisant face à une statue. Une statue qui est celle de la papesse. Et alors, qui regarde cette statue, qui semble regarder dans les yeux, même si vous n'êtes pas spécialement exactement concentré sur ce qu'il est en train de faire, il va se diriger vers vous en faisant craquer ses poings et son cou, et vous dire « Très bien. Voyons ce que vous savez faire. »